Je vais maintenant vous demander un nouveau petit effort d'imagination. On va imaginer le canton de Vaud dans quelques années. 2050, c'est un peu loin, on va prendre 2040. Alors, combien serons-nous? Où vivrons-nous? Quelles seront nos villes? Quels seront nos modes de vie? Pour répondre à ces différentes questions, il ne suffit pas d'avoir une boule de cristal, il faut aussi des données, des modèles et surtout beaucoup de sérieux. Carole Martin, chef de l'office statistique du canton de Vaud, en sait quelque chose. Avec son équipe, elle ne peut pas encore prédire le futur, pas encore, mais elle peut l'anticiper avec rigueur, chiffres à l'appui. Urbanisation, mobilité, climat, vieillissement de la population, pénurie de main-d'œuvre, rien n'échappe à son radar. Merci d'accueillir et d'applaudir bien fort celle qui fait parler les données pour mieux penser demain, Carole Martin. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de participer à cette matinée tournée vers l'avenir, ou comment les entreprises peuvent se préparer pour 2050. Qu'est-ce qui fera de 2050 un top ou un flop? Répondre à ces questions est d'autant plus difficile que nous vivons dans un monde complexe et plein de rebondissements. Certaines réalités actuelles sont prises pour des acquis, alors que quelques éléments déclencheurs peuvent changer la donne. Qui était préparé au Covid? À l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aux droits de douane à 39% imposés par l'administration Trump. Pour autant, certaines tendances en cours, bien identifiables, sont porteuses de changement. La difficulté réside alors dans la mesure de l'ampleur de leurs conséquences. Serons-nous en mesure de pallier la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans un contexte de transition numérique et alors que le vieillissement démographique va contribuer à l'accentuer à l'avenir? Devrons-nous faire face à une nouvelle pandémie compte tenu du fait que les conditions qui y sont favorables s'accentuent? Comment nous adapterons-nous ou infléchirons-nous les changements climatiques? Pour chaque dirigeant, penser le temps long est nécessaire. À l'horizon 10 ou 20 ans, un changement de modèle d'affaires sera-t-il nécessaire pour rester compétitif? Et cet exercice est d'autant plus complexe qu'il se fait simultanément à un flux ininterrompu de décisions à prendre, de nature et d'importance variables. Toute entreprise y est confrontée, quel que soit son domaine d'activité, quelle que soit sa taille. Ce défi se pose également pour les gouvernements. Ceux-ci peuvent agir à leur échelle, avec leurs propres outils. Quelle politique publique mettre en œuvre pour accompagner le vieillissement démographique, la transition numérique ou la transition énergétique? Quelles sont les mesures adéquates afin de faire face aux droits de douane ou à une éventuelle prochaine pandémie et contribuer au maintien d'une économie performante? La prospective est l'un des outils utilisés par l'État de Vaud afin de penser le temps long et se projeter dans un monde de demain qui peut différer considérablement de celui d'aujourd'hui. L'objectif est de se positionner en acteur, de se demander ce que l'on peut faire aujourd'hui afin de relever les enjeux de demain. Chaque 5 ans, une étude globale est réalisée sous la conduite d'une commission ad hoc afin de nourrir les réflexions menant à l'établissement du programme de législature. Le programme de législature est le document stratégique du Conseil d'État qui décrit ses objectifs et ses priorités pour la durée du mandat. Elle sert de boussole à l'action politique et administrative. L'objectif de l'exercice de prospective est de se donner l'opportunité de prendre de la hauteur et de penser des solutions cohérentes plutôt que de réfléchir à chaque question séparément. En effet, des champs de tension apparaissent. L'accès à la main-d'œuvre étrangère permet le développement économique et alimente la croissance démographique, mais peut-elle conduire à un repli identitaire d'une partie de la population? Comment à la fois accompagner la croissance démographique par le développement des infrastructures et préserver les espaces naturels? J'ai été invitée aujourd'hui afin de vous parler de l'avenir de notre canton. Je présenterai les résultats de l'étude prospective du dernier exercice intitulé Vaud 2040 et qui a alimenté le programme de législature 2022-2027. La démarche adoptée comprend quatre étapes. La première consiste à faire un état des lieux, un diagnostic de la situation actuelle. Il s'agit d'identifier les facteurs qui ont une influence sur l'avenir.
Autant l'exercice peut sembler difficile, mais déjà s'entendre sur la situation actuelle n'est pas un exercice aussi aisé, mais un préalable nécessaire pour pouvoir penser l'avenir. La deuxième étape permet d'établir des hypothèses d'évolution future en analysant les tendances lourdes et les faits porteurs de changement. La construction des scénarios de futur possibles par le croisement des hypothèses d'évolution est la troisième étape. L'objectif de toute cette démarche est finalement de pouvoir faire ressortir les enjeux qui se dessinent pour le canton et qui ont été révélés par différents scénarios. L'objectif étant de pouvoir identifier des leviers d'action. Quel canton en 2040 ? Voici les 4 scénarios qui ont été dessinés. L'objectif des scénarios n'est pas de prédire l'avenir. L'objectif est d'illustrer la variété des contextes dans lesquels on pourrait se trouver en 2040. D'ailleurs, les scénarios qui sont présentés sont délibérément contrastés et schématiques. Certains scénarios possibles ne sont pas souhaitables pour autant. On ne cherche pas à créer un futur inspirant, mais en réalité, l'objectif est de pouvoir se positionner en acteur aujourd'hui pour potentiellement éviter des scénarios qui ne seraient pas souhaitables. Le futur empruntera vraisemblablement des réalités aux différents scénarios. Dans le rapport, on présente un cheminement entre 2020 et 2040, puis une situation en 2040, afin de bien pouvoir expliciter ce qui peut conduire à une situation très différente de celle d'aujourd'hui. Pour une question de temps, je n'aurai pas l'opportunité de présenter ces cheminements, mais présenterai simplement la situation en 2040. Le premier scénario, vers une société pleine de contradictions. Il s'agit du scénario qui poursuit les tendances actuelles et où on veut tout et son contraire. En 2040, la population est concernée par la cause climatique sans pour autant être prêt à faire évoluer les modes de vie et les pratiques. La technologie est considérée comme le principal moyen de répondre aux différents enjeux, notamment climatiques et dans le domaine de la santé. La croissance économique vaudoise se poursuit et a pour effet de stimuler la croissance démographique, ce qui permet de répondre aux besoins de main-d'œuvre. Le canton compte 950 000 habitants en 2040, soit 94 000 personnes de plus qu'aujourd'hui. Le deuxième scénario, vers une société ouverte. Dans ce scénario, la collaboration internationale est forte, notamment face aux enjeux climatiques, migratoires ou ceux liés à la transition numérique. La politique d'ouverture de la Suisse amène un essor démographique important, portant la population à plus d'1 million d'habitants en 2040. La société est inclusive tout en étant portée par des valeurs de réalisation de soi dans le respect des autres. Les politiques publiques cherchent à garantir la cohésion sociale et l'économie est prospère. La neutralité carbone ne sera pas atteinte en 2050, mais en bonne voie de l'être dans les années qui suivent. Le troisième scénario, vers une société autoritaire, la société est rongée par une polarisation de plus en plus forte. Elle est incapable de sceller les compromis, ce qui a poussé la population à accepter un gouvernement autoritaire. En 2040, l'ordre est maintenu par des mesures de traçage, voire de surveillance, grâce au développement technologique. Le réchauffement climatique s'accélère et l'adaptation au changement climatique est privilégiée aux mesures de lutte. Les collaborations internationales sont réduites et la croissance économique est ralentie. L'immigration est limitée et le canton compte 900 000 habitants en 2040, donc plus de personnes âgées que de jeunes. Le dernier scénario, vers une société écologique. Dans ce scénario, les collectivités publiques sont investies de larges missions afin d'accélérer l'avènement d'une société climatiquement durable. Des moyens financiers importants sont engagés et des règles contraignantes sont posées. L'économie reste orientée vers la croissance et est stimulée par des investissements en faveur de la transition écologique et des innovations technologiques. Une économie prospère est considérée comme condition pour avoir les moyens de la transition climatique, démographique et numérique. L'économie mondiale ralentit suite à la relocalisation de certaines activités et au passage à des modes de production plus circulaires. En 2040, le canton compte 1 million d'habitants. Comme énoncé précédemment, les scénarios démontrent que l'avenir n'est pas tout tracé et font ressortir des enjeux et des leviers d'action.
Les enjeux ont été regroupés en 8 catégories. Chaque catégorie comprend entre 3 et 6 enjeux. Je vais présenter un choix d'enjeux dans 3 domaines que sont l'économie, le numérique et la dépendance envers l'extérieur. Dans le domaine de l'économie, le premier enjeu, comme l'a relevé tout à l'heure Madame Moret, est de créer des conditions cadres favorables. La notion de conditions cadres est assez vaste et s'étend de la stabilité, la prévisibilité des affaires à une fiscalité concurrentielle, en passant par la mise à disposition d'infrastructures, de mobilité, de communication performantes. Différents enjeux peuvent être relevés. Préserver l'accès au marché européen. En effet, la question européenne est importante pour le développement de l'économie suisse, puisqu'elle gagne près d'1 franc sur 2 via ses exportations de biens et services, majoritairement vers l'Europe. En plus d'être son principal débouché, l'accès au marché européen permet aux entreprises du pays d'atteindre les volumes suffisants pour produire des biens et services concurrentiels, le marché helvétique étant trop petit. Créer les conditions permettant d'éviter que la pénurie de main-d'œuvre ne soit un frein au développement des activités des entreprises. À l'avenir, la question sera d'autant plus vive que la population active vaudoise diminuerait sans un apport migratoire ou frontalier. Un autre enjeu consiste au maintien de la diversité économique et le développement régional équilibré. L'économie vaudoise est équilibrée puisque sa structure n'est pas dominée par 1 ou 2 branches particulières. Un tel équilibre a pour avantage d'éviter d'être frappé de plein fouet en cas d'effondrement d'un secteur dominant. En outre, il y a un enjeu à assurer un développement régional équilibré afin de favoriser la cohésion cantonale. Dans le domaine du numérique, il y a un enjeu à favoriser le transfert technologique. Dans un contexte mondialisé et marqué par des évolutions rapides, aucune économie ne peut se tenir à l'écart du progrès technologique au risque d'un décrochage. La rapidité d'adaptation est un critère de succès. La recherche est source de nouvelles idées, de technologies et de solutions. Elle est fondamentale pour la compétitivité des entreprises vaudoises, l'efficacité des collectivités publiques et le renouvellement du tissu économique. Mais pour que l'économie vaudoise puisse en profiter, le transfert de ces nouvelles connaissances au monde entrepreneurial est indispensable. L'enjeu est donc de permettre aux PME, tout comme aux grandes entreprises, d'intégrer les nouvelles possibilités offertes par le numérique, que ce soit en termes de modèles d'affaires, d'organisation ou de nouveaux outils. Le transfert se réalise notamment par l'engagement de personnes formées, mais également grâce à des soutiens durant les phases d'innovation, des services de financement, d'accompagnement, de promotion, d'hébergement et de mise en réseau, ou à la participation à des projets collaboratifs entre entreprises. Adapter le contenu de la formation pour répondre aux exigences d'une économie numérisée est également un enjeu. En effet, adapter le système éducatif à tous les niveaux du primaire au tertiaire appelle une coordination entre les différents niveaux institutionnels, du niveau fédéral au niveau communal. En outre, la formation gagne à être pensée tout au long du parcours de vie, notamment afin de suivre les évolutions rapides et constantes sur le marché du travail. Dans le domaine de la dépendance envers l'extérieur, un des enjeux est la diversification des pays fournisseurs et la garantie de la libre circulation des marchandises. La dépendance d'approvisionnement d'un territoire provient notamment de son besoin de matières premières ou encore d'énergie. De plus, la prospérité du canton dépend de la forte intégration dans l'économie mondiale de ses processus de production. En effet, plus de la moitié des marchandises échangées font l'objet d'une transformation ultérieure à l'importation ou à l'exportation dans le pays cible. Autrement dit, l'économie suisse est fortement active dans la fabrication de produits intermédiaires. De même, environ un quart des services exportés s'acheminent vers un traitement ultérieur, alors que les produits finaux exportés depuis la Suisse ne sont que très rarement composés de matières premières extraites dans le pays. Enfin, il existe une dépendance économique du pays liée aux débouchés. Autant les diversifier. En conclusion, on peut relever que les différents enjeux sont interconnectés.
des événements survenant dans un domaine peuvent entraîner des répercussions sur plusieurs autres domaines. Conformément au mandat, le travail présenté ne va pas jusqu'à formuler des mesures concrètes. Il se contente de signaler des leviers d'action susceptibles de répondre aux enjeux soulevés. Assurément, la société devra opérer des choix et des arbitrages pour répondre aux enjeux identifiés, notamment des arbitrages financiers. On relève également que le degré de confiance à l'égard de la capacité d'action des autorités jouera un rôle central. Cette étude a été réalisée pour répondre spécifiquement aux besoins d'anticipation de l'État de Vaud en tant qu'acteur. Pour autant, ces résultats peuvent être utilisés par d'autres parties prenantes de la société vaudoise, car elle permet notamment de mettre en évidence des tendances en cours et des enjeux qui les concernent. Ce travail a notamment été utilisé par Viva Vaud, initiative qui a pour but de catalyser la transition vers un avenir économiquement durable dans le cadre d'ateliers avec les PME afin de penser le futur. Les illustrations des scénarios ont d'ailleurs été réalisées dans ce contexte. Le message qui me semble central est que l'anticipation est nécessaire pour permettre aux différents acteurs d'être concrètement des acteurs et éviter d'être dans la réaction. Je vous remercie pour votre attention. Merci Carole Martin, et vous restez sur scène parce que j'ai quelques questions à vous poser. L'étude que vous venez de nous présenter, elle date de 2022. Vous l'avez publiée en 2022. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Donald Trump, pour ne citer que lui. On imagine que si vous publiez à nouveau cette étude aujourd'hui, les résultats seraient bien différents. Alors effectivement, il y a énormément de choses qui se sont passées depuis la publication de cette étude. Si j'ai accepté cette invitation aujourd'hui, c'est parce qu'il me semblait qu'il y avait quand même des éléments qui faisaient encore sens dans le contexte actuel. Mais effectivement, dans les réflexions sur le prochain exercice, qui va commencer d'ailleurs dès à présent pour aboutir à la fin de la législature en cours, donc en 2027, il y a énormément d'éléments nouveaux, que ce soit au niveau international, au niveau géopolitique, comme vous le mentionniez tout à l'heure avec Trump qui revient au pouvoir, les droits de douane, un contexte géopolitique qui a évolué. Mais il y a également des évolutions aussi à l'interne du pays. On peut penser à des évolutions, ne serait-ce que les finances de l'État de Vaud, mais il y a également des éléments aussi qui concernent la société, notamment au niveau des jeunes, la santé mentale des jeunes. Donc il y a effectivement une multitude d'éléments qui ont évolué. Pour autant, il y avait déjà des tendances en 2022 qu'on voyait émerger et qui se sont pour certaines renforcées, pour certaines un peu affaiblies. Et c'est justement l'objectif de réaliser plusieurs scénarios que de pouvoir effectivement être encore adéquat 3 ans après la sortie de l'étude, quand on essaie de parler d'un avenir quand même relativement lointain qui est 2040. Oui, justement, vous avez présenté 4 scénarios. Est-ce qu'il y en a un qui se dessine un peu plus que d'autres maintenant, au vu des derniers éléments que vous venez de citer ? Alors, le scénario qui avait été pensé comme le scénario tendanciel est le premier scénario vers une société pleine de contradictions. C'est vrai que je pense qu'on est encore dans une société pleine de contradictions. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a aussi des éléments qui font penser que certains scénarios deviennent un peu plus réalistes qu'en 2022. On pense au scénario vers une société autoritaire, on n'en est pas encore tout à fait là. Mais en tout cas, la polarisation de la société peut être clairement identifiée comme un risque. Et en fait, je pense que l'appel de Madame Moret tout à l'heure à travailler ensemble et à parler, à dialoguer, débattre, ce sont des éléments très importants pour éviter de finir dans une société polarisée et potentiellement, in fine, autoritaire. Merci, Carole Martin, pour ces précisions. Merci à vous.